Shalom, shalom. Salut mes bien-aimés en Christ. Nous allons un peu parler de la parole de Dieu. Nous allons lire Hébreux 4, verset 12. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nous allons parler, bien-aimés, qu'est-ce que vous traversez en ce moment? Quel est ton problème? Tu es malade? Tu as des difficultés? Tu as des problèmes d'argent? Tu n'as pas d'enfant? Tu veux un mari? Tu veux une femme? Mais où est la solution, mes bien-aimés? La solution, c'est où? Quand toi, tu traverses tout ce moment difficile en ce moment, où peux-tu trouver la solution? Où peux-tu trouver la solution? Où viendra ta solution? Ta solution viendra du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons lu Hébreux 4, verset 12, ce que veut dire la parole de Dieu. La parole de Dieu est tellement, c'est une parole vivante. C'est une parole très efficace. Quand toi tu prends la parole de Dieu, tu t'amuses avec, mais je vais te dire ce soir, bien-aimé, en Christ, la parole de Dieu, elle est très efficace. Tu ne peux rien faire sans la parole de Dieu. Tu ne peux rien faire sans la parole de Dieu. Parce que c'est une parole qui est vivante. C'est une parole qui est efficace et tranchante. La parole de Dieu est tellement tranchante dans tous les domaines. Tu as besoin d'un enfant, tu as besoin d'un mari, tu as besoin d'un travail, tu as besoin d'argent. Mais il n'y a que la parole de Dieu. Tu ne peux rien faire sans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la clé de la vie. La parole de Dieu, en toute chose que tu veux, il faut prendre la parole de Dieu. Il faut prendre la parole de Dieu. Tu es malade. Tu es parti à l'hôpital. L'hôpital n'a rien fait. Mais qu'est-ce que tu penses? Il y a parfois même tu es malade, tu pars à l'hôpital, le docteur ne peut rien contre toi. Il t'a déjà soigné. Il dit que non, ça ne va plus. Ça ne va plus. Mais d'où viendra ta guérison quand le docteur t'a déjà dit non? Mais nous avons un grand docteur qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est notre grand docteur. C'est lui qui fait possible là où il est, là où c'est impossible. Avec Jésus-Christ, tout est possible. Avec Jésus-Christ, il n'y a pas une maladie que Jésus-Christ ne soigne pas. Avec Jésus-Christ, il n'y a pas un problème qui ne peut pas se résoudre. Avec Jésus-Christ, tout est possible, mes bien-aimés. Avec Jésus-Christ, tout est possible. Avec la parole de Dieu. Josué 1, verset 8. La Bible dit que cette parole de Dieu ne doit pas s'éloigner de nous. Méditons tous les jours cette parole. Méditons cette parole tous les jours. Prenons la parole de Dieu et méditons-le. Méditons-le. Pourquoi Josué 1, verset 8 dit que nous devions méditer la parole de Dieu? C'est parce que la parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu, c'est la clé. On ne peut rien faire sans la parole de Dieu. Toi qui es en train de traverser les moments difficiles à ce moment, toi tu penses que ta solution peut sortir où? Ta solution peut sortir où? Même si Dieu veut t'envoyer quelqu'un pour t'aider, ça viendra de Dieu. Ça viendra de Dieu. C'est lui qui peut t'envoyer quelqu'un qui peut t'aider dans ta situation, qui peut te sortir dans ta situation. Ta maladie que le docteur a tout fait, ça ne marche plus, ça ne va pas. Mais rien n'est impossible à Dieu. Ta maladie là, avec la puissance de Jésus-Christ. Parce que Jésus a fait réveiller les morts. Lazare a fait 4 jours dans le tombeau. Il s'est réveillé. Par la puissance de Jésus-Christ. Lazare s'est réveillé des morts. Jésus-Christ lui est réveillé. Donc il n'y a pas une maladie qui est impossible à Dieu, ma soeur, mon frère.
Il n'y a pas une maladie, il n'y a pas un problème, il n'y a pas une solution qui est impossible à Dieu. Malgré tout le problème que tu es en train de traverser en ce moment, mon frère et ma soeur, je vais te dire, prends la parole de Dieu. Comme la parole de Dieu nous dit, dans Hébreux 4, verset 12, c'est une parole vivante, une parole tranchante. Dans toute situation, la parole de Dieu va t'aider. Ton frère, ta mère, ta soeur peut t'abandonner, mais la parole de Dieu ne peut pas t'abandonner. Quand toi tu prends la parole de Dieu comme ta deuxième nourriture, tu prends la parole de Dieu, tu médites ça jour et nuit. Toute situation que tu es en train de traverser, la parole de Dieu va t'aider. Il faut prier. Appelle Jésus dans ta situation. Appelle Jésus dans tout ce que tu es en train de traverser, bien-aimé. Parce que je ne vois personne d'autre qui peut t'aider dans ta situation. Mais ce n'est que Jésus. Quand Jésus ouvre les portes, personne ne peut... Quand il ouvre tes portes, personne ne peut les fermer. Quand il a ouvert, personne ne peut fermer. Ecclésiaste 3, verset 1 nous dit, il y a un temps pour tout. Peut-être ta situation que tu es en train de traverser maintenant, c'est pour que Dieu est en train de voir ton cœur. Il est en train de voir quel genre de personne que tu es. Il veut te tester par rapport à ta situation. Tu peux avoir une maladie, mais cette maladie-là est une maladie pour la gloire de Dieu. Une maladie, tu peux avoir la maladie que tu peux avoir qui est en train de déranger, qui est en train de te tourmenter, que tu ne dors pas. Mais Dieu connaît. Tu vas guérir au nom de Jésus parce que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Cette maladie qui te tourmente à ce moment-là, ça peut être une maladie pour la gloire de Dieu. Pour que cette maladie, ça t'amène proche à Jésus-Christ. Tu peux avoir des problèmes d'enfant. Tu as envie de faire un enfant. Tu as des problèmes d'argent. Tout ce que tu peux être en train de traverser en ce moment, ça peut être pour t'amener proche de Dieu. Mon frère et ma soeur, d'où vient ta solution? D'où viendra ta solution? D'où viendra ta solution? Ta solution viendra de Jésus-Christ. As-tu accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur? As-tu accepté Jésus-Christ dans ta vie? Est-ce que tu as déjà accepté Jésus-Christ dans ta vie, mon frère et ma soeur? Ne reste pas seulement en train de réfléchir, penser ta situation, mais tu n'as pas encore accepté Jésus. Tu ne sais pas là où la solution va sortir. Ta solution viendra de Jésus-Christ. Malgré ta situation en ce moment, tous les pleurs que tu pleures, ça ne va pas te servir. C'est la parole de Dieu. Et au lieu de pleurer, prends la parole de Dieu et médite-la tous les jours. Lis vraiment la parole de Dieu. Lis vraiment la parole de Dieu. Ça va te sortir des situations, des problèmes que tu es en train de sortir, de réfléchir là, de ta maladie, des difficultés. Il n'y a que la parole de Dieu, mes bien-aimés. Ecclésiaste a dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour mourir, il y a un temps de la joie. Ta situation ne va pas demeurer comme ça. Ta situation ne va pas demeurer comme ça. Au nom de Jésus-Christ. Parce que nous avons un Dieu. Il n'abandonne pas ses enfants. C'est un Dieu qui dit oui, personne ne peut dire non. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est tranchante. Prends la parole de Dieu et médite-la jour et nuit. Prends la parole de Dieu et médite-la jour et nuit. Quand je veux un verset où il dit, la parole de Dieu ne doit pas s'éloigner de toi. Ça ne doit pas s'éloigner de toi. Tu dois prendre la parole de Dieu. Tu mets ça dans ton cœur. Premièrement, la parole de Dieu. Premièrement, la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Et marche selon la volonté de Dieu. Tu verras, ta situation va changer. Tu verras, ta situation va changer. Ta situation n'est pas éternelle. Il y aura, quand le moment va venir, le soleil va briller dans ta vie. Le soleil va briller dans ta vie. Tu vas atteindre le sommet au nom de Jésus-Christ. Tu vas atteindre le sommet. Mais rien que prendre la parole de Dieu et médite-la tous les jours et nuits, mon frère et ma soeur. La parole de Dieu, elle donne la vie, elle donne la joie. La parole de Dieu donne la joie. La parole de Dieu ouvre les portes. Dans toute situation que tu as, prends la parole de Dieu.
On t'a méprisé partout. On t'insulte partout. On dit même, on est en train de dire que tu ne peux rien faire dans ta vie. Mais prends la parole de Dieu. Prends ta parole de Dieu. Remets ton problème au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui seul la solution. C'est à lui seul la solution. La parole de Dieu est tranchante plus que même le couteau. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu pénètre jusqu'à séparer l'âme et l'esprit. La parole de Dieu, c'est une parole vivante. Frères et sœurs, quand toi tu traverses ce moment difficile, tu sais que ta solution va sortir où? Ta solution va sortir du Seigneur Jésus-Christ. Ta solution va sortir du Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour toi que Dieu touche ton cœur au nom de Jésus-Christ. Que tout problème que tu es en train de traverser maintenant au nom de Jésus-Christ, que Dieu touche ton cœur. Que Dieu touche ton cœur avec sa parole vivante au nom de Jésus-Christ. Que Dieu touche ton cœur comme Josué 1 verset 8 dit, la parole de Dieu, on ne peut rien faire sans la parole de Dieu. Je commande maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Toi qui es en train de voir cette vidéo, toi qui es en train d'écouter ce message, que la parole de Dieu touche maintenant ton cœur au nom de Jésus-Christ. Que la parole de Dieu transforme maintenant ta situation au nom de Jésus-Christ. Que la parole de Dieu pénètre jusqu'à ton corps, ton cœur au nom de Jésus-Christ. Que tu puisses prendre Jésus-Christ premier dans ta vie. Que tu puisses prendre Jésus-Christ ton ami fidèle. Que tu puisses prendre Jésus-Christ avant tout, le premier, avant tout dans ta vie. Malgré tout ce que tu vas faire, prends Jésus-Christ comme tout dans ta vie. Et tu verras ta solution, ton problème, ta maladie, tout va changer au nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a tout payé pour nous. Il a tout payé. Nous n'avons plus besoin vraiment d'avoir l'inquiétude. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a tout payé pour nous. J'ai pris pour toi qui va suivre ce message. Partage ce message. Envoie ce message à quelqu'un, à un ami, à un frère. Et Dieu va te bénir. Je prie que ce message touche ton cœur à ce moment. Que ce message soit la solution à ton problème au nom de Jésus-Christ. Sois béni au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Shalom.